Je continue mes interviews et première interview personnelle avec toi, Jordan. Comment ça va? Bah écoutez, ça va très très bien, hein. Pourquoi tu reviens? Pourquoi une si longue absence? Explique-moi tout, dis-moi tout. Alors pourquoi une si longue absence? Parce que déjà, j'ai fait les Ch'tis et Marseillais, ça a duré pas mal d'années, ça a duré 4-5 ans. Et en fait, je voyais qu'à travers ça, je perdais un peu mon identité. C'est-à-dire que les gens, c'était Jordan des Ch'tis, Jordan des Ch'tis, Jordan des Ch'tis, Jordan la télé, Jordan la télé. Et à un moment donné, moi, ça m'a vraiment gavé. Et j'ai préféré me retirer pour prendre un peu de recul. J'en avais besoin aussi pour me retrouver moi-même. Et puis voilà, et pour revenir aussi en forme. Donc c'est vrai, je ne m'attendais pas à refaire de la télé-réalité. Mais là pour moi, Les Anges, c'est une toute nouvelle aventure, c'est tout nouveau, c'est une toute nouvelle boîte de prod, c'est une toute nouvelle équipe, c'est rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, je me suis dit, moi j'aime bien l'aventure, j'aime bien le nouveau, donc je me suis dit, allez, c'est parti, quoi, on se lance. Dans les Anges, quel sera ton projet pro? Alors mon projet pro, maintenant je suis devenu coiffeur barbier, donc je pense que c'est un projet pro assez original. Et je pense que ça peut très très bien marcher pour moi ici. Et voilà. Du coup, tu es dans la lignée de ce que tu fais en France, c'est ça? Tu es coiffeur barbier en France, du coup tu continues dans cette voie-là. D'accord, en fait en France je suis coiffeur barbier et puis maintenant j'ai décidé d'essayer ma chance aux États-Unis et pourquoi pas décrocher un petit contrat ici, ça serait cool. Du coup, en France, tu continues de travailler, alors qu'on a une Kim qui nous fait une belle danse. Vous loupez ça, les amis. Dommage qu'elle n'est pas devant la caméra, Kim, qui est juste derrière. Donc, du coup, comment ça se passe? En France, tu as ton salon, tu as quitté ton emploi. Qu'est-ce que ça donne? Alors en France, moi je me suis associé avec quelqu'un, donc avec mon collègue Walid. Et en fait lui il avait un salon West Barber et au final moi j'ai repris un peu le truc avec lui et voilà, on essaie d'évoluer, ce qui se passe très très bien au niveau du salon. Et voilà, et moi après, il doit faire aussi sa vie, moi je dois faire la mienne. Et si demain j'ai l'opportunité de travailler aux États-Unis, ça serait avec grand plaisir. Et ouais, je lâcherai la France pour venir ici, parce que la France c'est bien, mais avec ce qu'on vit et tout ça, avec la télé et tout, c'est un peu compliqué. Et j'ai l'impression de ne plus avoir ma vie privée, plus avoir d'intimité, donc c'est un peu dur à gérer en fait à l'extérieur. Je m'en souviens, tu disais il y a quelques mois, notamment à Jeff Langdevip, dégoûté de ce milieu de faux cul en parlant de la télé-réalité. Il n'y a pas d'avenir sauf être une marionnette. Est-ce que du coup ton avis a changé? Tu penses toujours pareil? Tu es plus méfiant? Tu es dans quel état d'esprit? Alors maintenant, en fait, avant, comme je disais, je vais pas dire que j'étais jeune et con, mais voilà, t'es jeune, c'est un truc tout nouveau. La télé-réalité, c'est un monde que je connaissais pas. Et en fait, j'ai toujours fait abstraction extérieure, j'ai toujours été le mec qui, voilà, je fais mon aventure, je rentre, pas de réseaux sociaux, pas de ceci, enfin tout ça, je m'en foutais en fait. Pour moi, c'était du surplus et que je voulais pas, parce que déjà avec la télé, t'es énormément sollicité, tes amis ils viennent, tu sais pas pourquoi ils viennent, si c'est par intérêt ou autre. J'ai perdu énormément d'amis là-dedans et en fait j'ai vu que en étant dans la télé, t'as tout le monde qui est là et en fait quand t'arrêtes, t'as plus personne en fait derrière toi. Et ça m'a permis de faire un tri dans ma vie et personnellement au niveau des marionnettes et tout, ouais, c'est un monde pour moi d'hypocrisie. C'est les gens ils se permettent de te juger sans forcément te connaître. Ils se permettent de parler de ta vie privée alors qu'ils y connaissent rien du tout. Et ça, c'est un milieu qui me dégoûte et moi, je relève pas sur ces choses-là. Maintenant, Quand tu dis les gens, c'est qui? C'est les journalistes, c'est les candidats entre eux-mêmes, les producteurs? c'est les candidats. Voilà, malheureusement, j'ai été déçu par certaines personnes des Chi et que Qui par exemple? je vais pas forcément citer de prénom parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont plus, voilà, ils m'intéressent plus du tout. Mais Ta famille en tout cas, ça t'intéresse plus, c'est ça? voilà, ça m'intéresse plus les Chi et tout ça, c'est que ça m'intéresse plus. Pour moi, j'ai fait une croix dessus. Voilà, la personne qui me fait un peu le plus chier, malheureusement, c'est Tressa, que j'ai plus beaucoup de nouvelles. Les autres Chi, j'en veux plus, j'ai plus besoin de leurs nouvelles, mais voilà, ils m'ont un peu dégoûté de ce milieu-là en fait. Et la production aussi, Banijé, et malheureusement, je me suis très très bien entendu avec eux. Et les derniers tournages, ça s'est très très mal passé, donc C'est-à-dire, t'as pas été respecté selon toi? pas forcément été respecté, c'est que je voyais en fait, je commençais à voir que ça devenait un peu malsain. Et c'est ce qui a fait que, en fait, j'ai ouvert les yeux. Forcément, j'ai grandi au fur et à mesure des aventures, j'ai grandi, j'ai ouvert les yeux sur certaines choses. En fait, je me suis dit, mais c'est de la manipulation pure et dure. Je trouve qu'ils n'ont jamais été en transparence avec, je vais parler pour moi, mon nom personnel. Ils ont toujours fait les choses un peu à l'envers, contrairement aux Anges qui, eux, la grosse équipe, en fait, ils fonctionnent totalement différemment avec nous. C'est vraiment de la transparence. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Et nous, si on a quelque chose à dire, on leur dit. Mais voilà, c'est une question de confiance. Pour moi, c'est un tournage. C'est pas que les candidats, c'est ce qu'il y a aussi derrière, c'est-à-dire l'équipe technique, la production.
c'est tout ça en fait. Pour moi, on a tous le même intérêt, c'est que le programme fonctionne. Et si on ne se serre pas les coudes, si on n'a pas cette base de la confiance, c'est comme un couple, si on n'a pas cette base-là, dès le départ, la confiance, on peut tout foirer. Et eux, je pense qu'ils ont compris ce truc-là, c'est que voilà, il faut commencer avec la confiance. Et là, pour le coup, c'est ce qui se passe avec eux. On a vraiment installé ce truc de confiance qui fait qu'on se sent énormément bien dans le programme et qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de faire un programme de fou et qu'on a envie que ça fonctionne tous. T'as hésité à dire oui aux Anges quand ils t'ont proposé? Franchement, j'ai pas hésité à dire oui aux Anges. Ils t'ont contacté quand? Ils m'ont contacté il n'y a pas si longtemps que ça, vers le mois de octobre-novembre. Et puis voilà, et j'ai pas du tout refusé. Pour moi, je me suis dit, bon, maintenant j'ai un tout nouveau projet pro et je vais le faire différemment. Je me dis, les Anges, ça peut vraiment m'apporter quelque chose, comme j'ai pu voir dans les aventures précédentes. Comme je vais prendre un exemple, Neuda, une fille qui maintenant elle a fait un featuring avec Chris Cab, qui a évolué, qui a fait parler d'elle. Je me dis, pourquoi pas moi, que je pourrais avoir ma chance d'évoluer en tant que coiffeur barbier et me faire un petit nom aussi. Et voilà, je pense qu'à l'extérieur, ça peut être un vrai tremplin pour moi dans ma vie quotidienne. Du coup, tu voudrais reprendre d'autres téléréalités après? Alors après, reprendre d'autres téléréalités, je ne pense pas. Pour l'instant, je suis dans les Anges. Je vais voir. Tu veux garder le côté pro en fait, c'est ça? Voilà, et je veux garder le côté pro parce qu'à un moment donné, donc c'est bien beau, on passe à la télé, comme dans les chiots en fait, c'est ça, on passe mais à l'extérieur, on a quoi? Pour moi, c'est ça, on a quoi? À part les bookings, les trucs, c'est ok, certes, on se fait de l'argent, c'est de l'argent facile, mais quand ça sera arrêté, on va faire quoi? C'est reprendre un truc à zéro, c'est ceci, c'est se remettre en question, se redire bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, tandis que là, j'arrive avec un vrai projet pro qui me plaît aussi à l'extérieur et que j'ai vraiment envie d'évoluer là-dedans et pourquoi pas faire ma propre chaîne de salon de coiffure et voilà, apporter des choses que j'apprends ici, que j'ai appris en France et voilà, et faire mon propre concept, quoi. On parlait des ch'tis. En théorie, Vincent devrait arriver dans le casting. Comment tu le sens? Est-ce que t'es dégoûté, t'es triste, t'es content? Franchement, pour moi, tout le monde a le droit à sa chance. Maintenant, je vais pas cracher, je vais pas casser du sucre sur le dos des gens parce que je suis pas comme ça. Ils viennent, ça changera rien à ma vie. Moi, mais tu t'expliqueras avec lui en tout cas. Je sais même pas si j'aurai une explication avec lui parce que je sais pas, en fait, j'en ai eu tellement d'explications avec eux. Ils en ont eu tellement à l'extérieur. Et quand je vois qu'au final, quand ils se retrouvent en face les uns des autres, ils sont limite en train de se brosser dans le sens du poil. Alors que quand ils sont bien ensemble, ils se mettent des couteaux dans le dos. Ça arrivait aussi avec moi. Je vous mens pas que oui, moi j'ai été déçu par rapport à ça. J'ai toujours été là, j'ai toujours voulu garder, j'ai toujours essayé de me battre en fait pour garder cet esprit famille qu'on avait dès le départ avec les ch'tis. Et c'est ce qu'on a perdu. Et fatalité, quand j'ai vu que voilà, ils cassaient un peu du sucre sur mon dos et tout, alors que moi j'étais pas comme ça. Moi, leur vie extérieure, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur life, c'est pas la mienne. Ça m'a un peu dégoûté. Et c'est là que j'ai vu en fait, c'était des purs hypocrites et c'est ce milieu-là en fait que j'aime pas. Moi, j'ai toujours été vrai avec les gens. Je suis quelqu'un de très vrai, très sincère. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je trouve qu'ils n'ont pas été respectueux envers moi, donc c'est pour ça que voilà, j'ai préféré couper court avec eux et que ces gens-là, ça m'intéresse même pas. Et je pense que je vaux beaucoup mieux que ça en fait. Eh bien écoute, merci beaucoup Jordan, au moins on est au courant de plein de choses et on comprend un peu plus ton choix d'être un peu en retrait et de maintenant de revenir sur le devant de la scène. Merci à toi Jordan et donc on va suivre ton projet pro sur les Anges sur NRJ12. Bye bye les amis. Et surtout retrouver nos aventures bientôt sur NRJ12 parce que cette saison, je vous le promets, ça va être de la folie les amis. Bisous, ciao. Next please.